Bonsoir tout le monde, heureux de vous retrouver. Alors nous allons aborder dans ce deuxième exercice, encore une fois, des données qui sont présentées par des expériences et qui sont données sous forme d'un tableau. Alors comme je vous ai dit, le but de ces capsules, c'est de vous aider à interpréter et à exploiter éventuellement des données pour répondre à des questions. Bien évidemment, il faut toujours lire et relire, si nécessaire, l'énoncé de l'exercice avant de répondre. On prépare deux cultures de levure de bière dans deux milieux différents. Le milieu 1 contenant du glucose et de l'oxygène, milieu 2 contenant du glucose sans oxygène. Le tableau ci-dessous donne les résultats obtenus après 12 heures du début de l'expérience. Alors vous pouvez parfaitement lire les données. Donc vous avez le milieu 1. La quantité d'énergie libérée, c'est E2. Quantité de levure produite, 0,25 g. L'éthanol, donc il n'y a pas d'éthanol. Le signe moins, donc absence. Un nombre de mitochondries. Le signe plus indique que le nombre est important. Alors pour le milieu 2, alors en principe, là, une petite erreur de notation. Donc ça, c'est l'énergie E1. Donc, ici, c'est l'énergie E2, telle que E2 inférieur à E1. Pour la quantité de l'énergie libérée, quantité de levure produite 0,1 g. L'éthanol produit, il est présent. Nombre de mitochondries, ils sont présents, mais il est moins important. Donc voilà, ce sont les données des deux cultures de levure de bière. Alors déjà, il faut avoir quelques connaissances que vous avez déjà vues en cours concernant les levures de bière. Donc ce sont des micro-organismes unicellulaires qui disposent d'un noyau et la présence de mitochondries. Donc ça, c'est très important. Alors on a deux questions à traiter. La première, comparer les résultats obtenus dans les deux expériences et déduire le phénomène mis en évidence dans chaque milieu en le résumant par une réaction chimique. Question numéro 2, expliquer les différences obtenues dans chaque milieu. Alors voilà, donc il faut revoir l'énoncé de l'exercice, essayer avant de voir la réponse. Alors donc, pour répondre à la question, la première question, c'était comparer les résultats obtenus dans les deux expériences et déduire le phénomène mis en évidence dans chaque milieu et le résumer en le résumant par une réaction chimique. Donc c'est une question qui est très intéressante dans la mesure où il vous demande de faire une comparaison à partir bien évidemment des données de l'expérience, c'est-à-dire comparer les éléments du milieu 1 et le milieu 2. Donc, je reviens. Donc, on prépare deux cultures de levure. Donc, il s'agit du même micro-organisme, c'est la levure de bière, qui est cultivée dans deux milieux différents. Alors, le milieu 1, il contient du glucose et de l'oxygène. Le 2 contenant du glucose sans oxygène. Alors, remarquez, dans le milieu 1, l'énergie E1 et l'énergie E2, déjà, ils vous ont signalé que E2 est inférieur à E1, mais bien évidemment, on remarque quelques résultats qui vont nous aider à établir notre comparaison. D'une part, la quantité de levure dans le milieu 1, 0,25 g, alors que dans le milieu 2,
est de 0,1 g. Donc, il y a une quantité de levure supérieure dans le milieu 1 par rapport au milieu 2. Remarquons ici que dans le milieu 1, il y a absence de l'éthanol alors qu'il est présent dans le milieu 2. Donc, ceci déjà donne une idée que dans le milieu 2, puisqu'il y a formation de l'éthanol, donc c'est une fermentation alcoolique. Remarquons aussi que d'une part, les mitochondries existent dans le milieu 1 et le milieu 2, ce qui montre que la levure est un organisme qui contient cet organisme, la mitochondrie. La seule différence, c'est que dans le milieu 1, le nombre de mitochondries est assez important comparé à celui du milieu 2. Ben voilà, c'est tout simplement une comparaison assez simple. Alors, on peut donc dire que dans le milieu 1, puisqu'il y a présence d'un nombre important de mitochondries avec une quantité de levure, quantité de matière importante, donc il s'agit de la respiration aérobique, c'est-à-dire le milieu 1 contenant du glucose et de l'oxygène. Et bien évidemment, c'est bien clair maintenant que dans le milieu 2, puisqu'il y a eu la formation de l'éthanol, donc c'est la fermentation alcoolique qui a produit une quantité de matière moins importante comparée à celle du milieu 1. Alors voilà comment il faut répondre à une comparaison, mais il faut seulement, bien évidemment, utiliser tous les données qui vous seront bien évidemment accessibles par l'analyse des données du tableau. Alors voilà, donc, comme pour répondre à la question numéro 1, donc dans le milieu 1, on remarque bien évidemment que l'énergie E1 est déjà supérieure à E2, c'est déjà donné comme donnée. Et la quantité de levure produite dans le milieu 1, qui est 0,25 g, et dans le milieu 2, 0,1 g, donc sont plus importantes que celles du milieu 2, estimées à 0,1 g. L'éthanol n'est pas produit que dans le milieu 2. Les mitochondries sont en grand nombre dans le milieu 1 et en nombre réduit dans le milieu 2. Donc on va expliquer dans la question numéro 2, expliquer les différences obtenues dans chaque milieu. Alors donc pour la question 2, dans le milieu 1, il y a lieu de respiration qui entraîne une dégradation totale du glucose et produisant une grande quantité d'énergie qui sera utilisée dans la production d'une grande quantité de levure. Alors dans le milieu 2, il y a fermentation alcoolique. La quantité d'énergie produite est très faible, ce qui explique la très faible quantité de levure produite dans ce milieu. Alors voilà, donc c'est la fin. Donc dans cet exercice, encore une fois, c'est un petit exercice qui vous permet, comme j'ai dit, d'exploiter les données qui vous sont présentées sous forme d'un tableau et bien évidemment de répondre à des questions d'une manière précise. Alors, j'attends toujours vos commentaires et bien évidemment, il faut s'abonner dans votre chaîne Fardari Channel. D'ici là, je vous remercie pour votre aimable attention. Portez-vous bien, bonne soirée et à bientôt.